Verset 1. Comparez pour le fond et la forme Proverbe 15.16-17, Proverbe 16.8. Pleine de viande, avec des disputes, littéralement, pleine de sacrifices de disputes. Il est question ici, voir Proverbe 7.14, des festins qui suivaient les sacrifices de prospérité. Ces repas, où la plus grande partie des victimes étaient consommées par les convives, dégénéraient sans doute fréquemment en bruyantes parties de plaisir. Verset 2. Plusieurs traduisent le second membre, il aura sa part d'héritage parmi les frères, quoiqu'esclave, il sera mis sur le même pied qu'un fils. Mais en traduisant comme ci-dessus, on obtient une pensée plus frappante encore, à l'esclave qui a su gagner la confiance de la famille échoua à la délicate mission de répartir entre les enfants du défunt un héritage qui, sans lui, eût été la source de pénibles rivalités. Verset 3. Dieu seul peut sonder jusqu'au fond les cœurs et les reins, psaume 7.10, et en séparer, par le feu de l'épreuve, toutes les scories. Voir Proverbe 15.11 et Proverbe 24.12. Verset 4. Le méchant, dont le plaisir est de faire tort à autrui, recueille toutes les médisances et tous les bruits fâcheux. De même le menteur, littéralement, le mensonge, personnifié, ne se complaira que dans la compagnie de ses pareils, les malveillants. Quelques-uns traduisent le second membre en le faisant dépendre du premier. Écoutant le mensonge sur la lèvre pernicieuse. Verset 5. Comparez Proverbe 14.34 notes et Proverbe 22.2. Celui qui l'a fait. Le pauvre est, comme homme et comme pauvre, l'œuvre du Créateur est maître de toutes choses. Malheur, revers soudain entraînant à leur suite la pauvreté, et, en général, calamité fondant sur autrui. Ne sera point impuni. Comparez Job 31.29. Verset 6. Comparez Psaume 137.3-5, Psaume 138.3-4. Un large cercle de famille est un glorieux diadème sur la tête du vieillard qui en est le chef. Homère a dit de même, les enfants sont la couronne des pères, comme les tours sont l'ornement des villes. Et réciproquement, les fils d'un homme distingué bénéficient de la renommée de leur père. Verset 7. Le mot traduit par insensé n'est pas le terme ordinaire déjà souvent rencontré, il désigne un individu peu développé et d'un naturel grossier, 1 Samuel 25.3, Proverbe 17.21, Proverbe 30.22. Chez ces hommes, un langage présomptueux, littéralement, une lèvre prétentieuse, ne servirait qu'à faire éclater davantage la vulgarité de l'esprit et de tout l'être. À l'homme de qualité, distingué par sa naissance, son éducation ou les charges dont il est revêtu. Le mensonge, littéralement, une lèvre de mensonge. Verset 8. Un présent. Le mot employé ici désigne toujours un présent fait par un plaideur ou par un accusé à son juge qu'il veut disposer en sa faveur, verset 23, ou par un subordonné à son supérieur dont il veut fléchir la colère et gagner les bonnes grâces, Proverbe 21.14. Un joyau, littéralement, une pierre de grâce, une pierre précieuse. Où qu'il se tourne. Stimulé par la gratification qu'il a reçue, il fera triompher la cause, bonne ou mauvaise, de celui qui l'a acheté. Il faut donc se garder d'accepter des présents, ils ont un pouvoir redoutable, Deutéronome 16.19. D'autres donnent pour sujet au second hémistiche le présent et non pas celui qui l'a reçu et traduisent, il fait réussir celui auquel il s'adresse, ce qui ne change rien au sens que nous proposons. Verset 9. Celui qui recherche l'amour, c'est-à-dire qui s'efforce d'entretenir autour de lui des sentiments de bienveillance et d'affection réciproque. Comparez Proverbe 10.12 et 1 Corinthiens 14.1. Qui la rappelle, la relève, en fait circuler la nouvelle, la raconte toujours à nouveau. Littéralement, mais qui rappelle l'affaire. Divise les amis. Voir Proverbe 16.28, note. Verset 10. Fait plus d'effet, proprement, pénètre plus profond. Quinte Curse a dit, le bon cheval obéit à l'ombre de la cravache, le mauvais n'écoute pas même l'éperon. Verset 11. Verset 11 à 15. 5 maximes sur diverses catégories d'hommes dangereux qu'il faut soigneusement éviter. Le rebelle, littéralement, la rébellion, abstrait pour concret, comme, au verset 11, mensonge pour menteur. Un messager cruel, dur, inflexible. Ange de mort, psaume 78.49, s'il s'agit d'une révolte contre Dieu, exécuteur envoyé par le monarque, s'il s'agit d'une révolte politique. Verset 12. Une ours privée de ses petits. Comparé Osée 13.8. Même dans des circonstances ordinaires une ours est plus redoutable qu'un ours. Pendant sa folie. Un homme brutal est toujours une fâcheuse rencontre, combien plus quand il est dans une crise de sa méchanceté et qu'il ne se possède plus. Verset 13. Le mal, le mal. Il ne pourra pas se plaindre si Dieu lui rend simplement le mal pour le mal. Verset 14. C'est une brèche à une digue, littéralement, c'est fournir une ouverture à de l'eau. Quand une fois un procès est engagé, on ne l'arrête pas comme on veut. Cède. Littéralement, lâche la dispute. Avant qu'on ne se montre les dents. Nous rendons ainsi un verbe qui ne se trouve que dans notre livre. Voir encore, Proverbe 18.1 et Proverbe 20.3. D'autres, avant que la querelle ne s'échauffe. Verset 15. Le Dieu juste déteste celui qui absout un coupable aussi bien que celui qui condamne un innocent. Verset 16. Mais il n'a pas de sens, littéralement de cœur, pour loger la sagesse. D'ailleurs la sagesse ne s'achète pas avec de l'argent, à moins qu'on ne songe ici aux leçons que le sot a prié tel sage de lui donner moyennant salaire, Proverbe 4.7. Verset 17. Il est suscité, littéralement, il est enfanté comme frère pour le malheur. Dans les jours heureux vous aviez un ami, dans les jours mauvais, le voilà qui devient pour vous un frère. Verset 18. Comparez Proverbe 6.15, Proverbe 11.15. Devant autrui, devant celui qui exige le cautionnement et qui en est témoin. Verset 19. Celui qui, écoutant la voix de son égoïsme, ne craint pas les querelles, est facilement entraîné à mal faire.
Faire sa porte trop haute et trop large, c'est compromettre par vanité la solidité de tout l'édifice qu'on construit. L'idée commune aux deux membres de ce verset, c'est celle de l'orgueil et de l'amour-propre. Verset 20. Le cœur fourbe, littéralement, celui qui est tortueux de cœur, Proverbe 11.20. La langue perverse, littéralement, celui qui se retourne avec sa langue. Verset 21. Comparez verset 25 et Proverbe 10.1. Verset 22. Comparez Proverbe 15.13. En rapprochant ces deux passages, quelques-uns ont été amenés à traduire par visage le mot rendu par remède et qui ne se trouve qu'ici, le cœur joyeux rend heureux, épanouit le visage. Mais le sens de remède, proprement, cicatrisation, est garanti par Osée 5.13, où se rencontre le verbe dont nous avons ici le substantif. Du cœur, centre de l'individu, dépend l'état de l'être tout entier, corps et esprit. Verset 23. En secret, littéralement, hors du sein, Proverbe 16.33, des plis formés par le vêtement et dans lesquels on peut dissimuler le cadeau qu'on s'apprête à glisser à son juge. Celui qui fait de pareils présents sans que sa cause est mauvaise et celui qui les accepte s'engage par là à rendre une sentence injuste. Verset 24. La sagesse est devant l'homme avisé, comme objet de ses préoccupations. Il ne la perd jamais de vue. Les yeux de l'insensé, au contraire, s'en vont au bout du monde, se dispersant sur 1000 objets indignes de son attention. Plusieurs traduisent, l'homme avisé trouve partout la sagesse, les sots vont la chercher au bout du monde. Il cite à l'appui Deutéronome 30.11-14. Mais les sots se donnent-ils vraiment autant de mal pour obtenir la sagesse? Verset 25. Comparez verset 1. Verset 26. Aussi. Le juge, après avoir puni le coupable, ne doit pas, cédant à quelque intimidation, se laisser aller à frapper aussi d'une peine moindre, peut-être, amende ou verge, Deutéronome 25.13, le juste. Les hommes nobles. Il s'agit de la noblesse des sentiments. À cause de leur droiture, qui leur a inspiré des paroles franches, des témoignages courageux. On pourrait traduire aussi, et de frapper les hommes nobles contre le droit. Verset 27. Comparez Proverbe 10.19. De sang-froid, littéralement, froid d'esprit. Verset 28. Comparez Job 13.5. Comme un homme demeurait dans un profond silence pendant un festin, Théophraste lui dit. Si vous êtes savant, vous ne faites pas sagement, mais si vous ne l'êtes pas, vous faites prudemment.